Comme tous les matins à cette même heure, c'est l'heure de retrouver l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors au moment où on s'apprête à passer à la nouvelle année, on va parler du sport qui se renouvelle. Des disciplines qui sont dérivées de sports existants sont en train de conquérir le public, comme le basket 3 contre 3 ou encore le paddle. Et pour vous Virginie, ça prouve la faculté d'adaptation du sport. Oui, conquérir un nouveau public, dépoussiérer un sport, ça ne veut pas forcément dire organiser plus de Coupes du Monde de foot ou enlever l'âme de la Coupe Davis de tennis. Quelle surprise! C'est plutôt en regardant ce qui se passe, en s'adaptant à un public plus friand de spectacle et de vitesse, qu'on arrive à donner un nouveau souffle à des disciplines parfois essoufflées. Alors le basket est tout sauf essoufflé, il reste très populaire dans le monde, mais voir grandir à ses côtés son petit frère du 3 contre 3, ça montre encore plus le dynamisme de ce sport. Et en 2021, il a conquis le monde avec sa première apparition aux Jeux Olympiques. Notre équipe de France féminine a d'ailleurs brillé à Tokyo en finissant 4e. Le basket 3 contre 3, ça se joue sur un demi-terrain, avec un seul panier, et les joueurs et joueuses se coachent eux-mêmes. Le match dure 10 minutes maximum, même moins si une équipe arrive à 21 points avant. Simple, efficace, créatif, ludique. Normal, ça vient de la rue à la base. On n'a pas forcément un terrain entier et 2 paniers à disposition. C'est le premier sport urbain dans le monde. Et le voir aujourd'hui adopté par les fédés, accueilli au JO, retransmis à la télé, ça montre qu'un sport peut se nourrir de la société et des changements d'habitude. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant que ça va cartonner à Paris 2024 sur la place de la Concorde. Ouais, je pense qu'effectivement, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Alors, ce qui donne un nouveau souffle au tennis, là, c'est le paddle. Là, il y a clairement des clubs de tennis en France qui ont été sauvés par le paddle. Sinon, ils risquaient la fermeture. On est bien d'accord, je ne parle pas de cette planche sur laquelle on rame debout. Je parle de ce sport de raquette entre le tennis et le squash. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent très bien, mais il y en a encore qui découvrent le paddle. Un terrain plus petit, un filet, évidemment, un grillage ou des vitres autour dont on peut se servir pour renvoyer la balle, et des équipes de 2, là encore. C'est spectaculaire et ludique. Très accessible aussi, même si vous n'avez jamais pratiqué le tennis. C'est un sport qui s'est énormément développé ces dernières années et c'est un phénomène mondial. Même Zlatan Ibrahimovic a ouvert plusieurs centres de padel. Voilà, je ne crois pas qu'il aurait investi dans un sport susceptible de ne pas marcher, pas le genre de la maison. Aujourd'hui, Canal+ a même acheté les droits du World Padel Tour depuis 2014. Le développement de ce sport se fait sous l'égide de la Fédération française de tennis. Et soyons-en sûrs, c'est une discipline d'avenir. On en parlera bien après 2022. Et vous prenez date. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1.